Bonjour à tous, donc on se retrouve dans le garage sur l'établi. J'ai ouvert la boîte donc du Georide, hop, avec la petite facture pour savoir ce qu'on a acheté. Et donc on a pris le fameux Georide 3. Donc l'emballage, bon, il est top. Et on a pris avec la petite sirène 130 décibels. Donc ce que je vous propose, on va l'ouvrir de toute façon de suite pour voir un petit peu le contenu qu'il y a dans ce coffret. Et comme ça, bon, on va faire l'installation ensemble sur la petite moto qui est juste derrière moi. On y voit. Donc on va ouvrir ça proprement. Voilà. Hop là. Ah ouais, putain, il est tout petit le badge de proximité. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est minuscule. Je m'attendais à un truc quand même un peu plus gros, donc c'est pas plus mal. Donc je vais pas vous le montrer en entier, mais on a le QR code derrière hein, qu'il va falloir scanner après. Et le petit Georide, le boîtier du coup qui va sur la moto. Voilà. Donc pas très gros non plus, hein, ça va faire une dizaine de centimètres par 7 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, avec pareil le QR code derrière et le fameux aimant si on souhaite l'aimanter à la moto, ou après je crois qu'il y a des petits scratchs style M pour le fixer. Donc là on a, ça c'est l'alarme 110 décibels donc d'origine qui est fournie avec le câblage. Bon, ça reste relativement simple et deux petites cosses comme ça. Bon, je trouve ça peut-être un petit peu dommage que ce soit pas des cosses rondes qu'on peut vraiment bloquer dans les vis, parce que c'est vrai que ceux qui ont beaucoup de bordel sur leur bécane, voilà, ceux qui ont l'allume-cigare, le machin, le truc, voilà, faut que ça tienne, qu'il y ait tout ça. Bon, après moi je suis pas concerné, j'ai pas d'allume-cigare, j'avais le truc de la batterie branchée, mais je l'ai sorti. Et le petit connectique, alors lui, si je dis pas de bêtises, c'est pour le recharger pour ceux qui n'ont pas de batterie sur leur moto, ou alors que la batterie est à plat tout simplement. Donc le petit guide de démarrage. Ok. Télécharger l'application, scanner le QR code. Ok. Ah, j'ai vraiment hâte parce que ouais, j'ai déjà un tracker sur la moto que je vous montrerai après, et puis j'ai décidé de le remplacer par celui-là qui est quand même nettement plus performant. Bon, mais il y a toutes les infos. Donc ce que je vous propose, on va déjà démonter la selle sur la moto. Allez, c'est parti. Allez, donc voilà la petite bécane GSX-R 750 de 2009. Alors ça marche avec toutes les motos, tout ce que vous voulez. Donc on commence par enlever le capot de selle. Moi je vais me faire un peu de place parce que c'est vrai que c'est des motos où il y a malheureusement pas beaucoup de place. Il y a déjà harte de bordel, j'ai deux trousses à outils. Hop. Donc on va voir, je vais déjà enlever cette selle ici. Donc voilà où se situe la batterie. Alors avant de le mettre, on va aller sur l'application, on va scanner le QR code. Moi j'ai déjà créé un compte, il va falloir que je rentre du coup la carte bleue pour activer déjà l'abonnement et faire un petit peu les différentes étapes. Donc ça je vais le faire hors caméra parce que du coup voilà, je filme avec mon téléphone. Et ensuite, donc là, on a le reste du câblage. Donc c'est un câblage tout simple. On part des deux cosses de la batterie. Tac, tac, tac. Un connecteur ici et un autre connecteur là. Donc un pour le Georide et un pour l'alarme. Donc pas très compliqué jusqu'à maintenant. Donc moi, je vais déjà me faire passer les fils. Alors c'est un petit peu le bordel
dans mon installation parce que j'ai des boîtiers pour le shifter et des boîtiers pour le recalibrage de la vitesse de la moto, vu que j'ai une transmission qui n'est pas d'origine. Pour pas fausser le compteur, j'ai installé aussi un boîtier. Bon, là on va commencer par dévisser les deux pôles de la batterie. Donc on va commencer par le plus dangereux. Hop, donc vous faites bien gaffe à pas faire de conneries avec le plus. Donc le plus c'est facile, hein, c'est celui-là qui a la petite étiquette rouge. Et on va essayer de le glisser gentiment. Moi je vous conseille de commencer par le plus pour éviter les bêtises. Donc voilà, on l'a rentré, on revisse si ça veut. Voilà, on remet le petit cache du pôle. Ouais, enfin du coup il veut plus trop. Bon, voilà, et on fait pareil avec le moins. Hop, voilà, bon, pas très compliqué hein, jusque là. Voilà, ça c'est pour le branchement à la batterie, c'est fait. Non, c'est pas les mêmes connectiques, donc vous pouvez pas vous tromper sur la sirène et le boîtier. Là, pour vous dire, le boîtier c'est le fil le plus long, celui qui est comme ça, et la sirène du coup ça va être l'autre. Donc ce que je vais faire, on va faire une pause dans la vidéo, je vais le charger avant et je vous reprends juste après. Là ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais connecter l'alarme qui est ici sur le... Est-ce qu'on la voit bien au moins? Ouais, je vais connecter cette alarme sur la moto, donc je vais essayer de me trouver un petit endroit et puis je vous tiens au courant. Ok, donc c'est bon, on se retrouve un petit peu après. Donc là, j'ai fini de l'installer. Je me suis un petit peu emmerdé pour lui trouver une place. Parce que c'est vrai que sur ce type de moto, bah, c'est pas forcément évident. Sachant que voilà, moi j'ai beaucoup de câbles qui passent pour le shifter, le calibreur de vitesse, etc. Donc là, bon, déjà je pourrais pas remettre la trousse à outils, enfin pas les deux en tout cas. Donc il va falloir que je fasse un choix. Donc c'est vrai que je suis assez limité sur cette moto et même pour l'alarme. Parce qu'en fait elle est énorme comparée à celle d'origine. J'ai essayé de démonter le réservoir, tout ça, voilà, pour la passer en dessous, même sur les côtés, mais bon c'est compliqué. Donc pour l'instant l'alarme elle est ici, là. Elle est juste posée et de toute façon cet hiver je vais redémonter toute la moto pour refaire les carénages de piste, donc j'en profiterai quand elle sera à nu, voilà, de bien lui refaire un truc. Et comme le géorad il est ici, donc pour l'instant moi je l'ai fait tenir avec un Rislan. Bon, ça bouge pas, il est bien plaqué sur une surface en aluminium, donc voilà, ça devrait pas bouger, mais pareil c'est du provisoire parce que normalement le carénage de piste l'attache et où il y a le géoride, donc il va falloir que je modifie tout ça. Je vais refaire un peu repasser les câbles comme il faut, mais bon voilà, pour l'instant déjà ça va faire l'affaire. Donc là ce que je vais faire, je vais démarrer l'application et voir comment fonctionne tout ça, mais voilà, on est pas trop mal. Ok, donc là on se retrouve avec le téléphone. Alors je sais pas si on va super bien y voir, je suis désolé, on va faire au mieux. Donc brancher le câble de la batterie, ça c'est fait. Pour allumer Georide, branchez-le à votre véhicule, c'est fait. Connecter la sirène, c'est du facultatif, c'est fait. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment tout détaillé. Donc le boîtier doit être parallèle ou perpendiculaire, ok. Pas le mettre à l'envers. Choisissez un abonnement. Allez, on va souscribe à un abonnement. Donc ajouter une carte cadeau, j'en ai pas.
Hop, donc l'abonnement, ça comprend l'assistance après vol, l'appel au secours, les alertes téléphoniques, les mises à jour, voilà, couverture multi-opérateur sur 200 territoires et un service client réactif du lundi au vendredi 9h-17h30. Ok. Abonnement pour un mois 5 €, paiement unique pour 12 mois et ben moi je vais partir sur 12 mois, sachant que si on prend sur 2 ans, on a 2 mois offerts. Bon, on va partir là-dessus finalement. Allez, hop, validé. Donc là, je vais remplir toutes mes informations qui ne vous concernent pas. Hop, donc là, on a souscrit, on a rempli ces informations et maintenant on va ajouter le numéro de la carte que je vais aller chercher de ce pas. C'est bon, donc on a souscrit à l'abonnement. Terminé. Hop. Donc on va ajouter un badge. Donc là, il est où? Ajouter un badge. Là, on enlève la petite linguette sur le badge. Alerte batterie faible. Ok. Bon, et ben voilà, tout est mis. On a la tension de la batterie. On va ajouter une photo. Et voilà. Et ben on est pas mal. Maintenant, plus qu'à aller faire le test sur route. Ok, nous revoilà, la moto est remontée. Là, on va faire le test pour l'alarme. Voilà, on a juste appuyé là et on la déclenche. Ok, donc voilà, ça envoie les watts quand même. Donc c'est plutôt pas mal. De toute façon, on va faire un test sur route et puis on va tester les deux alarmes, donc la 110 décibels et la 130. Et on va prendre même le sonomètre pour comparer ça. Voilà. Donc je vais ouvrir le capot. On va enlever la petite trousse à outils. On va enlever la petite connectique que moi j'ai mise ici. Et qu'on se trompe pas, on va brancher l'autre. Hop. Non, c'est l'autre. Hop. Voilà. Hop. Donc ça, c'est la sirène d'origine vendue avec. On va voir du coup ce qu'elle indique. Donc je ressors le petit machin. Elle pète les oreilles celle-là. Elle m'a pété les oreilles. Alors, maintenant on va la tester avec l'autre réglage par intermittence. Hop. Ok, bon, elle pète bien les oreilles quand même celle-ci. Au niveau des décibels, on est bon. Et là maintenant, ce que je vais faire, c'est remettre l'autre, faire le test à la même distance. Et comme ça, vous verrez ce que ça donne. Donc là, je vous ai fait les deux bruits qu'elle peut faire. Celle d'origine. Et du coup,
Hop. On retourne dans les paramétrages pour la mettre en continu, parce que celle-là, faut pas la mettre par intermittence. Ok. C'est enregistré. Et on envoie. Bon, l'effet c'est décibels. Après, je suis pas juste à côté parce qu'ils disent 130. C'est vrai qu'on est un petit peu moins. Mais forcément, plus on s'éloigne, moins il y en a. Que si je vous la mets ici, voilà. Hop. Vous allez voir ce que ça donne. Moi j'ai plus d'oreilles personnellement, ça suffit amplement, même si elle fait pas exactement les 130, on est pas mal. Voilà pour le petit test des séries. Donc ça c'était pour vous montrer l'ancien tracker que j'ai depuis 4 ans, donc c'est un Invoxia qui se charge par là. Donc bon, c'est pas mal, mais bon voilà, ça vaut pas du tout Georail. Sur les positions, ils sont pas précis du tout. Donc voilà, de toute façon, je vous ferai un comparatif sur route pour vous donner une idée. Alors c'est vrai que celui-là, il prend pas il prend la position à peu près toutes les 5 minutes, donc c'est vrai que ça tire des lignes droites sur la carte, mais voilà, il paraît que Georail ça suit vraiment les tracés, les virages, etc., chose que ne faisait pas celui-ci. Bon, après celui-ci, il faut savoir que je l'ai acheté il y a 4 ans, une centaine d'euros, il y a eu 3 ans d'abonnement gratuit, et ensuite on passe à, je crois, 3 euros par an, quelque chose comme ça. Donc voilà, on en a aussi pour son argent. Après, je vais pas du tout les dénigrer parce qu'il a quand même fait le taf pour le prix et ce dont j'avais besoin. Donc celui-ci je vais le garder, je vais le mettre dans le fourgon et comme ça voilà, il pourra toujours continuer à servir et du coup celui-ci qui était sur la moto est remplacé par le Georide.